Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on s'attaque à un scooter qui figure dans le top 10 des ventes en France. Il s'agit du Kymco X-Town 125. L'intérêt de cet essai aujourd'hui est de savoir pourquoi il s'est retrouvé dans ce top 10. Qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins qu'un X-Max ou qu'un Forza par exemple. Mais d'abord, un petit rappel pour ceux qui ont encore des gros préjugés sur les chinoiseries, qui s'empresseront de faire des commentaires sur leur magnifique téléphone Made in France bien sûr. Kymco n'est pas arrivé là aujourd'hui par hasard. À la base Kymco travaillait pour Honda, et bien évidemment il arrive un moment où ils ont envie de travailler pour eux-mêmes. C'est donc au milieu des années 60 qu'ils ont décidé de lancer leur propre scooter et leur propre quad. Ils se sont tellement bien débrouillés qu'aujourd'hui ils fournissent les moteurs des scooters BMW, ainsi que les éléments principaux des scooters de chez Kawasaki, le J125 et le J300. Ah, on rigole moins là hein. Bon ok, Kymco il y a 15-20 ans c'était plutôt ça. Mais finalement Kymco pour moi c'est un peu le Kia côté automobile. C'est-à-dire qu'on se foutait de leur gueule il y a 15 ans, et aujourd'hui ils se vendent très bien, et ils arrivent à des niveaux de finition qui sont vraiment top. Non mais il est sérieux lui ? Il est sérieux. Bon allez c'est parti, on fait le tour en détail. Bon pour ce qui est de l'allure générale, on est bien chez Kymco, c'est ni trop racé ni trop sportif. C'est ce que je reprocherais un peu à cette marque, c'est que ça manque un peu d'identité visuelle. On retrouve plusieurs éléments des leaders du segment, donc on pourrait tenter de dire qu'il fait penser à un autre scooter. Faut dire que la signature visuelle elle date quand même de 2016, hein, ce modèle n'a pas évolué depuis. Vous prenez par exemple le Exciting que j'ai pu essayer sur cette chaîne et que je vous invite à regarder. On avait un très beau regard. Là on a de l'halogène, bon c'est un peu daté. Par contre on a les veilleuses à LED. À l'arrière par contre on a bien du LED et on retrouve le fameux X de X-Town. Là encore on n'est pas dans le révolutionnaire mais c'est plutôt bien fini. Si on recule un peu on peut lui trouver un aspect sport GT. En tout cas la couleur mat est sympa. D'ailleurs vous avez trois couleurs, vous avez un blanc, un gris clair et ce noir mat. Bon je suis pas Valérie Damido hein. Dans le détail la finition ça va hein. Pas de trucs horribles qui sautent aux yeux. En tout cas les plastiques sont solides. Pour ce qui est de l'échappement, c'est vrai que c'est toujours compliqué sur les scooters de faire quelque chose de joli. Bon là on a un petit carénage plutôt sympa, avec un plastique de qualité. Côté moteur, c'est vrai qu'on le voit bien en tout cas. Bon alors certains diront qu'il aurait été préférable de cacher tout ça. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs dans le détail, on a 14 chevaux, 3, attention. 11,2 Nm de couple. Vous voyez que si on prend un Forza à côté qui a 15 chevaux et 12,5 Nm, bon, on se doute bien qu'on n'est pas dans la même catégorie. Idem pour le poids, là on a 177 kg contre 159 sur le Forza. Comparons ce qui est comparable. Côté freinage justement, ce n'est pas un ABS mais un freinage couplé. Vous avez donc un levier qui freine que de l'avant et le deuxième qui freine des deux. Je vous en dis pas plus, vous verrez à l'essai routier, c'est un petit peu surprenant. C'est vrai qu'on voit bien la béquille centrale. Hein. On passe maintenant à l'avant, ce qui me permet de voir un petit peu ces jantes en alu s'il vous plaît. Plutôt bien dessinées. Je voulais faire un petit point vite fait là sur les Kenda, là, ces petits pneus, je les connaissais pas. Là ma foi ils sont pas mauvais hein, pour de l'origine. Hein. Autre petit truc bien pensé, la petite valve coudée là sur le côté, ça c'est pas con. Au lieu de galérer comme un porc à te salir les doigts. Bien vu. On passe à la bulle qui a priori a l'air d'avoir une taille raisonnable, mais pourtant avec mes 1m81, dès que je prends de la vitesse j'en prends plein les yeux. On passe maintenant à la selle, élément très important sur un scooter. C'est vrai que celle-ci elle est large, elle est généreuse, on a une très bonne assise. Je dirais même qu'elle est assez molle. Ça peut surprendre au début, mais avec les kilomètres, on n'est pas mécontent. Idem à l'arrière, on a beaucoup de place. Et on a ces grosses poignées de maintien. D'ailleurs, les repose-pieds se camouflent assez bien. Alors pour info, sur la version exclusive, vous avez des repose-pieds en alu. Bon, ça fait un peu plus chic, hein, c'est toujours ça de prix. D'ailleurs, ils fournissent aussi un top case. Petit bémol, la trappe à essence. Vous pourrez remarquer, c'est pas une charnière. Et j'en fais quoi ça? Ah, ça me saoule, vas-y. On a un petit rangement qui est non verrouillable. Avec port USB. Alors c'est très bien, hein, tu mets ton téléphone, tu le fermes. Tu l'oublies et on te le vole. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a cette petite serrure anti-effraction. Vous voyez, avec un loquet en alu qui vient bloquer l'accès à la clé. Il suffit de prendre ça et on tourne pour libérer la clé. Maintenant le tableau de bord.
Bon ok, un rapport qualité-prix oblige, hein, il faut bien faire des sacrifices. On retrouve les bonnes vieilles aiguilles. Sur l'écran évidemment monochrome, on a la jauge d'essence, on a l'heure, la température extérieure, la température moteur, le trip. Et pas de bouton guidon, et ouais. Pour ce qui est du guidon, là encore, on se concentre sur l'essentiel. Le rétro a l'air solide, mais il n'a pas un dessin particulier. On a des commandes de base. Par contre, les poignées sont réglables, et ça c'est bien. Tiens, ça c'est pas con, cette petite commande de warning derrière là. On va passer maintenant au rangement qu'il y a sous la selle. Montez sur vérin, s'il vous plaît. Bon, ça monte pas très haut, hein. Bon, il paraît qu'on peut ranger un casque intégral et plus. On va faire le test. Ouais. Ah bah voilà. Ah bah non, c'est chiant là. Et mon pistolet laser, je fais comment là? Bon là, un premier truc qui saute aux yeux direct, c'est l'assise. On a une selle qui est très molle, en tout cas comparée au standard habituel. Je pense que ça doit s'apprécier avec les kilomètres. Alors par contre, du coup, l'effet un peu bizarre, c'est qu'on se retrouve avec les jambes limite au niveau du bassin, voire même au-dessus. Moi qui fais 1m80, je vous avoue que je suis un petit peu surpris. En tout cas, c'est très fauteuil, hein. Comme chez Mémé. Alors d'ailleurs, mes jambes, je sais pas trop quoi en faire. Un coup je les mets à plat, un coup je les mets en hauteur. Je pense que ça doit être plus agréable pour les petits. Deuxième point très appréciable, c'est l'accélération. Elle est bien linéaire, on n'a pas de creux. Il y en a certains que j'ai essayé qui s'essoufflaient à hauteur de 70 km/h. La transmission fait bien son boulot. Bon, on va faire un petit test de freinage. Là, je vais freiner juste de l'avant. Bon, je suis pas allé fort, hein. Je me méfie un petit peu, mais en tout cas, c'est progressif, c'est un bon point. Maintenant, on va essayer avec la poignée gauche qui déclenche le freinage complet. Et voilà. Là, vous voyez, je suis tombé typiquement dans le piège du mec qui fait trop confiance au système. J'ai appuyé comme un barbare, vous voyez, ça n'empêche pas de bloquer les roues. Alors certes, le freinage est quand même plus efficace, on a 60% à l'avant et 40% à l'arrière. Mais n'empêche que si vous faites ce que je fais sous la pluie, bah ça risque de piquer un peu. Bon, voyons ce qu'il donne en ville. Bon, déjà, bon point au feu rouge, au démarrage, on a une accélération qui est franche. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de creux. Pour ce qui est de la suspension, là on va en parler parce que c'est vrai qu'en France, vu la qualité de nos routes et la taille de nos dodanes, mieux pas avoir quelque chose de trop ferme. Voilà, écoutez, l'ensemble est plutôt bien équilibré, c'est pas trop dur. Je dois vous avouer que la selle un peu molle aide beaucoup aussi. En tout cas là je l'apprécie. Bon, dans les virages, pour ce qui est de la mise sur l'angle, personnellement je me sens tout à fait à l'aise. C'est assez intuitif. Il faut dire, le scoot est plutôt bien équilibré. Ces petits pneus d'origine là, ils font bien le boulot. Pas de glissade intempestive. On va faire un petit test de manœuvre là. Ah, sans déconner, écoutez-moi ce clignot là, il fait un barouf. Bon, rien à dire, la lampe de braquage est très bon. Par contre, j'ai remarqué qu'à l'arrêt, il y avait pas mal de vibrations. Ça remonte vachement dans le guidon, ça c'est un peu chiant. On va faire un petit tour sur la rocade, on va voir ce que ça donne. Bon, là clairement la bulle elle fait pas le boulot. Comme je le disais, avec mon mètre 81, j'en prends plein les moustaches. Dommage qu'elle soit pas réglable. Par contre, je pense que les plus petits, eux, n'ont pas ce problème. Pour ce qui est de l'accélération, là encore, la relance est franche. Jusqu'à 90 à peu près. Après, honnêtement, pour aller jusqu'à 110, c'est un peu poussif. Et je parle d'un 110 compteur. Bon, ma foi, nos rocades étant maintenant principalement limitées à 90. Bon. Bon, ben voilà, ce qu'on peut retenir sur ce scooter, bah, c'est que c'est un bon rapport qualité-prix. Alors ok, on n'est pas au niveau du Forza, mais à quasiment 1400 € de moins, même si on n'a pas le super GPS, l'écran de la mort, l'ABS, et peut-être quelques kilomètres/heure de plus, on a quand même un look plutôt correct, une bonne finition, c'est confortable, les performances sont correctes. Je pense que si vous cherchez plus premium, à la rigueur chez Kymco, vous avez quand même le Downtown qui est encore un peu moins cher que le Forza et qui parfois peut faire réfléchir. Mais c'est un autre débat.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à préciser en commentaire si j'ai oublié des éléments ou si j'ai dit une connerie. Si la chaîne vous plaît, continuez à vous abonner, à liker et à partager, et je vous dis complètement à bientôt sur Moteurs & Co.